Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, 2 vétérans d'Ancelotti finalement prolongés. Ensuite, une autre polémique soulevée avec Camavinga. Et, le message de Florentino Pérez qui a surpris le Barça. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Jude Bellingham est épuisé. À seulement 20 ans, il brille au Real Madrid, mais cette saison intense lui a laissé peu de répit. Depuis son arrivée cet été pour près de 100 millions d'euros, il a accumulé les performances remarquables. Récemment, il a marqué l'histoire avec des exploits contre Manchester City en Ligue des Champions et le Barça en Liga, notamment en inscrivant le but décisif dans le temps additionnel contre les Blaugrana. Lors de la cérémonie des l'Euro World Sport Awards, il a exprimé sa gratitude envers ses coéquipiers, le staff et les supporters pour leur soutien. Il a également reconnu la fatigue accumulée ces derniers jours chargés, tout en exprimant sa fierté pour ses réalisations. Il aspire à remporter davantage de trophées avec le Real Madrid et l'équipe nationale anglaise, sachant que cela nécessitera beaucoup de travail et de sacrifices. Le prochain défi, un déplacement vendredi contre la Real Sociedad, alors que le Real Madrid vise le titre en Liga. L'autre information. Un imprévu pour Mbappé au Real Madrid? Dans quelques semaines, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid, mais un léger contretemps se présente concernant son maillot. L'arrivée du prodige français au sein du club madrilène semble être sur le point de se concrétiser, marquant ainsi la fin de cette saison au PSG. À 25 ans, Mbappé a choisi de ne pas renouveler son contrat avec le club parisien pour rejoindre la prestigieuse Maison Blanche. Cette décision suscite une grande agitation, et le Real Madrid prévoit de grandes choses pour son arrivée. Cependant, un léger accroc se profile concernant son maillot à venir. Il semblait clair depuis quelque temps que Mbappé hériterait du numéro 10 au Real Madrid, tandis qu'Endrick, le jeune prodige brésilien également attendu cet été, récupérerait le numéro 9, laissé vacant par Karim Benzema. Toutefois, cette hypothèse est désormais remise en question par une information de Marca ce mardi, suggérant que Luka Modric pourrait finalement prolonger d'une saison supplémentaire à Madrid, ce qui semble être sa priorité actuelle. Si Modric reste, cela libérerait potentiellement le numéro 10 à la fin de la saison. La décision du Real Madrid concernant son nouveau joyau reste donc en suspens. L'autre information. 2 vétérans d'Ancelotti prolongés au Real Madrid. Alors que la saison avance du côté du Real Madrid, 2 fidèles de Carlo Ancelotti, arrivant en fin de contrat, pourraient finalement étendre leur séjour au club. Dans les semaines à venir, le Real Madrid doit relever des défis de taille. Outre la consolidation de son titre en Liga, quasiment assurée après sa victoire lors du Classico contre le Barça, le club merengue vise également une place en finale de la Ligue des Champions en affrontant le Bayern Munich en demi-finale. Toutefois, un club de l'envergure du Real Madrid doit également se pencher sur l'avenir, notamment sur la composition de son effectif pour la saison à venir. En attendant l'arrivée imminente de Kylian Mbappé, quelques dossiers délicats doivent être réglés. Selon les médias madrilènes, 2 vétérans sous la houlette de Carlo Ancelotti pourraient prolonger leur aventure au club. Marca rapporte que Luka Modric, sous réserve de conserver un rôle significatif dans l'équipe, serait ouvert à une prolongation d'1 an avec les Merengues. Cependant, le club reste pour l'instant prudent sur ce dossier. Parallèlement, AS affirme que Lucas Vázquez et le Real Madrid souhaitent vivement prolonger leur collaboration, surtout à la lumière des récentes performances impressionnantes du joueur espagnol. Ce dossier semble même plus avancé que celui de Modric vers une prolongation d'1 an. L'autre information. Encore une polémique avec Camavinga lors du Classico Real Madrid-Barça. Depuis dimanche soir, une controverse enflamme le Classico entre le Real Madrid et le Barça. Alors que le club merengue a arraché une victoire cruciale 3-2 qui a pratiquement scellé le destin de la Liga, le camp catalan est amer quant au but refusé à Lamine Yamal alors que le score était de 1-1. La VAR n'a pas pu confirmer si le ballon du prodige barcelonais, stoppé par l'Union, avait franchi la ligne ou non. Joan Laporta a vivement réagi, exprimant sa volonté de faire tout son possible pour obtenir une révision de la situation, allant jusqu'à suggérer la reprise du match.
Alors que cette polémique n'est pas encore retombée, la presse catalane en soulève une autre concernant Eduardo Camavinga. Selon Mundo Deportivo, l'international français, qui jouait au poste de latéral ce soir-là, aurait dû être expulsé dès la demi-heure de jeu. Il aurait retenu Lamine Yamal qui se dirigeait vers le but adverse. Le média catalan compare cette faute à celle de Ronald Araujo sur Bradley Barcola, où Araujo était le dernier défenseur, pour argumenter que Camavinga aurait probablement dû également être expulsé. Au lieu de cela, l'arbitre n'a donné qu'un carton jaune. L'autre information. La possibilité de rejouer le Classico fait débat après la controverse entourant le but fantôme de Lamine Yamal. Malgré les demandes de Joan Laporta, président du FC Barcelone, pour une éventuelle reprise du match, un expert en droit du sport clarifie la situation. Selon Tony Roca, expert en droit du sport, le protocole de la VAR est catégorique, un match ne sera pas invalidé en cas d'erreur arbitrale impliquant la VAR. Ainsi, même si le FC Barcelone prouvait que le ballon de Lamine Yamal avait franchi la ligne de but, cela ne conduirait pas à une reprise du match. Des précédents, comme Espanyol, Atlético ou Cádiz, Betis, confirment cette position, et les chances d'une décision en faveur du Barça sont considérées comme nulles. De plus, Tony Roca souligne qu'il n'a même pas été démontré qu'une erreur avait été commise. Même dans l'hypothèse où une erreur serait établie, le match ne pourrait être rejoué en vertu des règles en vigueur. En résumé, bien que les demandes de Joan Laporta puissent susciter de l'émotion, la réalité est que les règles sont claires et ne laissent aucune place à une reprise du match. L'autre information. Le message de Florentino Pérez qui a étonné le Barça. Selon Sport, le repas précédant le Classico entre les dirigeants du Real Madrid et du FC Barcelone aurait été marqué par une remarque surprenante de Florentino Pérez, président du club madrilène, appelant à un climat plus serein autour du Barça. Quelques heures avant la polémique du but fantôme de Lamine Yamal et la victoire du Real Madrid face au Barça 3-2, l'atmosphère entre les dirigeants des deux clubs était cordiale. Comme le veut la tradition, Florentino Pérez a accueilli Joan Laporta, son homologue barcelonais, pour un déjeuner. Selon Sport, le président madrilène aurait adopté une attitude conciliante envers son rival catalan. Pérez aurait ainsi exprimé son étonnement face aux critiques virulentes émanant de l'environnement du club catalan supporter, presse suite à l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Pourquoi tant de nervosité ? Aurait-il lancé, rappelant une situation similaire vécue par le Real Madrid la saison précédente. Les Merengues avaient été devancés par le Barça en Liga et éliminés en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Pérez aurait alors assuré à Laporta qu'il n'avait jamais douté de la continuité avec Carlo Ancelotti. La situation est différente au Barça cette saison, avec l'annonce de Xavi en janvier qu'il quitterait le club cet été, fatigué des critiques, un an avant la fin de son contrat. Cependant, les choses auraient évolué récemment. Selon Mundo Deportivo, l'entraîneur serait désormais disposé à rester sur le banc catalan la saison prochaine, rassuré par les récents résultats de l'équipe et le soutien de ses dirigeants et de certains cadres du vestiaire. Une réunion doit se tenir dans les prochains jours pour évaluer la meilleure décision. Selon Sport, l'avenir de Xavi reste incertain et dépendra notamment des moyens de recrutement du club. Dimanche, la remarque de Florentino Pérez sur le manque de sérénité autour du Barça aurait surpris les représentants catalans. Quelques heures plus tard, le public du Bernabéu aurait fait preuve d'une ironie cruelle envers Xavi en entonnant des chants l'incitant à rester sur le banc catalan, soulignant ainsi les 3 victoires du Real Madrid sur le Barça cette saison. L'autre information. Le Real Madrid est secoué par une nouvelle décision concernant Luka Modric. En fin de contrat le 30 juin prochain, il semble peu probable que le milieu de terrain croate soit prolongé par le club merengue. Considéré comme une véritable légende du Real Madrid et du football en général, Luka Modric pourrait voir sa longue aventure chez les merengues toucher à sa fin, selon les informations relayées ce matin par le quotidien espagnol Marca. Bien que souhaitant prolonger son séjour à Madrid, Modric se heurte à un obstacle majeur, aucune discussion n'a encore été entamée avec la direction du club. Contrairement à la saison précédente où ses performances avaient convaincu les dirigeants, cette année ne semble pas suivre le même schéma. Les blessures récurrentes et son rôle de remplaçant dominant ont marqué sa saison, malgré des apparitions notables contre Manchester City en Ligue des Champions et lors du Classico contre le Barça. Malgré ces défis, Luka Modric exprime clairement son désir de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire au Real Madrid. Conscient de son influence indéniable dans le vestiaire en tant que leader, il demeure un exemple pour ses coéquipiers, comme souligné par son entraîneur Carlo Ancelotti lors d'une conférence de presse en février dernier. Outre le Real Madrid,
Modric est courtisé par plusieurs clubs. Son ancien club, le Dinamo Zagreb, tente de le séduire, tandis que l'Inter Miami et l'Arabie Saoudite manifestent également leur intérêt, cette dernière revenant même à la charge après une approche l'année précédente. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.